Il quitte l'école à l'âge de 13 ans pour devenir maçon, puis va venir en France à l'âge de 21 ans en parlant à peine le français. Aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe d'entreprises dans le domaine de l'automobile et de l'immobilier qui rassemble plus de 20 entreprises en France et au Portugal. Et c'est pour moi aussi un honneur de l'interviewer aujourd'hui parce que c'est personnellement la personne qui m'a introduit à l'immobilier il y a de ça quelques années maintenant. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis investisseur immobilier et loueur en courte durée. Salut Alex! Salut Gaëtan. Ben, merci de m'accorder ce temps aujourd'hui pour faire cette interview sur le domaine de l'immobilier, ton domaine d'expertise. Et bien pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement qu'est-ce que tu fais, qui tu es, d'où tu viens? Bien sûr, je m'appelle Alex Ferreira. Donc je suis, comme mon nom présente, je suis d'origine portugaise. Donc je suis arrivé ici il y a presque 30 ans, tiens 30 ans, exactement, septembre 92. Et moi, mon parcours, c'est que je dis souvent, et les gens qui me connaissent, j'ai un bac -5. Donc j'ai quitté l'école à l'âge de 13 ans pour aller travailler avec mon père dans la maçonnerie. Dans 2 ans. Après, à l'âge de 15 ans, j'ai été dans le milieu de l'automobile chez mon oncle pour travailler en tant que carrossier peintre. Et tout mon parcours à niveau de l'automobile. Donc, après, quand je suis arrivé ici en France, donc j'ai travaillé en tant qu'employé dans le milieu automobile et tout. Et après, j'ai commencé à mettre un peu d'argent de côté parce que je me suis dit, si on veut avoir d'autres résultats que les autres ils n'ont pas, bah, il faut faire différemment. Donc, j'ai commencé à accumuler 2 emplois, donc des heures supplémentaires, le week-end à travailler, tout ça pour commencer à mettre l'argent de côté. Déjà ça, j'ai fait pendant quelques années. J'ai commencé à me mettre à faire un premier, deuxième, troisième investissement locatif. Et après, je me suis mis à mon compte en tant que carrossier. Donc, j'ai créé diverses sociétés dans le milieu de l'automobile, diverses sociétés dans l'investissement immobilier. Et après, bah, résidence principale et ainsi de suite. Et donc, ça fait plus de 25 ans que j'investis dans l'immobilier en France et maintenant depuis quelques années au Portugal. Et je suis en train de développer maintenant des sociétés au Portugal. Donc, des sociétés en France, des sociétés au Portugal, des investissements en France et des investissements au Portugal. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ce qui a été pour toi le déclic en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'au tout début, donc il y a bientôt 30 ans maintenant, tu Exact. as commencé à investir en immobilier? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de vouloir investir? Et comment ça s'est passé pour toi? Parce qu'à l'époque, bon, c'est pas comme aujourd'hui, aujourd'hui on a la chance d'avoir Internet, de pouvoir apprendre, de gens comme toi notamment. Toi, comment ça s'est passé en fait? Comment tu as fait tes premiers pas? C'était quoi ton premier investissement? Comment ça s'est passé à l'époque? Bah, comment c'est passé? Je voyais quand j'étais encore au Portugal, que ce soit mes grands-parents et tout ça, ils avaient des toutes petites retraites en tant qu'agriculteurs. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas, un jour plus tard, quand je serai à la retraite, compter les centimes, comme on dit. Donc, je me dis, il va falloir que je crée une retraite et des revenus supplémentaires. Et comme on n'a pas la main sur la retraite, parce que déjà, on ne sait pas à quel âge on va partir à la retraite, quel montant on va avoir, parce que ce n'est pas nous qui décidons, c'est un gouvernement. Et donc, je ne voudrais pas avoir mon destin financier de la main d'autres personnes. Donc, je voulais avoir la maîtrise moi-même. Donc, je me suis dit, bah, il va falloir que je puisse investir dans l'immobilier parce que j'avais déjà vu d'autres personnes commencer à investir dans l'immobilier. Et si on regarde bien toutes les grandes réussites dans ce monde, elles ont toutes une partie de l'immobilier. Il y en a très peu que des milliardaires, par exemple, ils ont tous de l'immobilier. Donc je me suis dit, si eux, ils ont de l'immobilier qui sont milliardaires, ça veut dire que C'est pour une raison. l'immobilier, ça doit aider à être milliardaire. Donc Ok. je n'avais pas quand même l'ambition d'être milliardaire, mais je voulais créer un patrimoine. Donc ça, c'était un des déclics, de se dire, voilà, si un jour je veux avoir une retraite mieux que celle de mes grands-parents et de mes parents après plus tard, et si je veux aider mes enfants à faire des études supérieures, il va falloir je fasse, que je gagne de l'argent différemment au-delà de mes revenus. Donc c'est comme ça que j'ai eu le déclic pour pouvoir investir dans l'immobilier et de mettre un plan d'action en place pour pouvoir réussir et être aujourd'hui là en train de discuter de cet immobilier qui m'a aidé à créer mon patrimoine, bien évidemment, et qui est devenu une passion par la suite. Super. Et du coup, donc, si je me rappelle bien, t'as pas commencé avec des gros immeubles comme tu fais aujourd'hui de plusieurs millions. Au début, c'était des petits studios, des petits pas. Si tu avais à conseiller à quelqu'un, ben voilà, comment faire en fait pour se lancer, ça Ah, serait déjà, quoi? pour se lancer, déjà la première chose que moi j'ai fait, avant de m'intéresser au type de bien et quel montant je pouvais investir, c'était de dire, voilà, il va falloir que je constitue un apport. Hmm. Parce que c'est indispensable, et encore plus maintenant, d'avoir un apport. Donc, comme je me suis dit, si je veux créer un apport, qu'avec mon salaire, même si je réduis mes dépenses, je vais avoir un tout petit peu d'argent.
Donc, je vais mettre trop longtemps à créer cet apport. Pour créer cet apport plus vite, ce qu'il a fait, j'ai créé 2 emplois. Déjà, la première chose, j'ai demandé à mon patron si je voulais qu'il fasse des heures supplémentaires, que ce soit le soir, que ce soit le samedi. Donc, des fois, il en avait, des fois, il n'en avait pas. Et comme j'étais dans le milieu automobile, ce que je faisais aussi, c'est que j'achetais des voitures accidentées Mhm. et je les retapais pendant le week-end, le soir, et après, je les vendais. À l'époque, c'était possible en tant que particulier. Maintenant, c'est un peu plus délicat. Il faut passer par une société. Mais à l'époque, c'était possible. C'est comme ça que je me suis créé un deuxième revenu. Ce deuxième revenu, je le mettais complètement de côté. Et mon revenu principal, j'ai essayé de faire des économies. Donc, j'ai essayé de minimiser mes dépenses. Voilà. En vivant quand même, parce que j'étais jeune. Mais ne pas dépenser n'importe comment mon argent. Donc, en gros, je mettais un salaire, 1,2 salaire de côté. C'est comme ça, rapidement, j'ai constitué un apport au bout de quelques mois, au bout d'une année. Et après, bah, je me suis dit, bah, comme j'ai un petit apport et comme j'ai pas beaucoup d'expérience, je vais me lancer par un premier studio. Donc, c'était un petit studio qui faisait 13,5 mètres carrés. Ah oui. Donc, pour ceux qui sont à Paris, c'est déjà un beau studio. Pour ceux qui sont en province, c'est une chambre. Ouais. Voilà. Et une petite chambre, même en province. Donc, c'est ça. Et c'était 31 500 euros. D'accord? Et comme j'avais mis à l'époque, je crois, 10 000 à 12 000 euros de côté, donc j'ai fait un crédit. Aujourd'hui, j'aurais mis 3 000 à 4 000 simplement, mais à l'époque, par rapport à mes connaissances, j'ai payé presque 40% Ah du oui. studio. Ils l'ai remboursé en 5 ans. En 5 ans, je l'ai remboursé. Donc, Ah oui. vous voyez? Par rapport à tes connaissances de l'époque, c'est Ah, ce que tu avais fait. voilà, exactement. Donc, elles ont changé depuis. Donc, maintenant, on met le minimum d'apport et on prolonge au maximum. Mais à l'époque, voilà, donc c'était par rapport à mes connaissances. D'un côté, j'aurais pu investir plus, mais je les ai remboursés aussi plus vite. Et du coup, ça a permis d'enchaîner dans un deuxième temps. Donc, moi, la leçon que je retiens de ça, déjà, c'est la première chose, se servir un peu de ses talents. Toi, c'était d'être carrossier pour arriver à avoir plus de revenus. Donc, essayer de, voilà, ça peut être des petits boulots. En plus, aujourd'hui, on a plein d'opportunités avec Internet de renforcer ses revenus, ce Bien. que c'était pas forcément à l'époque. Ah, c'est Mais en tout sûr. cas, essayer d'augmenter ses revenus, de diminuer ses dépenses pour avoir ben, une capacité d'épargne qui va être plus grande pour pouvoir mettre un petit peu d'apport de côté. Surtout en ce moment où, avec la conjoncture, c'est assez compliqué d'emprunter sans apport. C'est toujours possible, mais c'est assez complexe. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, dans ce que j'entends, c'est aussi que tu n'as pas cherché à faire trop gros d'un coup. Tu as été petit pas Ah pour bah oui, petit pas. bien sûr, parce que bah, à l'époque, 31 500 euros, il y a plus de 25 ans derrière, ça correspondrait par exemple aujourd'hui peut-être à 100 000 euros. Ouais, avec Voilà. l'inflation, oui. Donc, du coup, on y va tout doucement. Donc, ça, c'est un premier conseil que je donne. Il ne faut pas essayer déjà de vouloir acheter un immeuble dès le premier, un premier petit studio ou une maison à diviser. Tout dépend après si on est dans des grandes villes, dans des petites villes. Souvent, nous montons. Et souvent, c'est peur aussi, bah, bien évidemment, qu'il faut Ouais, gérer aussi. ça aide à passer à l'action. Le fait que ce soit moins gros, on a moins Exactement. peur. C'est Donc ça permet quand on de commence à commencer à marcher, on avancer. fait des petits pas. On ne fait pas des Ouais, pas d'un mètre. ouais. Donc, c'est exactement le même principe. Par contre, il y a une chose que j'aimerais bien parce que c'est ce que je remarque dans la plupart des jeunes qui, comme ça, parce qu'aujourd'hui, ils ont le problème numéro un, c'est pas qu'ils ont un manque d'intelligence et tout ça, c'est l'envie et surtout, aujourd'hui, les jeunes, ils privilégient plutôt le style de vie, c'est-à-dire la qualité de vie, euh, avant de faire des investissements et de créer un style de vie. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord pour qu'on aille chacun un confort de vie, mais il faut le créer. Si vous commencez à avoir un confort dès le départ, bah, C'est c'est plus sûr difficile de le créer sur le long terme. exactement. Donc, aujourd'hui, moi, je dirais, c'est que qu'ils fassent leur boulot, par exemple 35, 39 heures, peu importe dans quel domaine ils sont, mais après, comme tu dis, avec Internet, avec un talent, ils peuvent faire le soir, le week-end, faire des heures supplémentaires. Donc, s'ils ont le talent de photographe, à niveau d'Internet, que ce soit à niveau même manuel, jardinier, ce genre de choses, donc ils fassent petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils arrêtent de vivre. Donc, s'ils mettent ça en pratique, créer plus de revenus par rapport à des connaissances qu'ils ont et des talents qu'ils ont, et qu'ils fassent un tout petit peu attention au niveau des dépenses, tout de suite, ils vont mettre de l'argent de côté. Et quand on met de l'argent de côté, qu'est-ce qui se passe? On va donner un signe au banquier qu'on est un bon gestionnaire, on commence à mettre de l'argent de côté, et ça va permettre d'acheter son D'emprunter plus premier facilement. investissement. Ouais, l'idée là, c'est vraiment, travailler déjà, donc faire un peu d'effort et travailler, et deux, chercher à être riche plutôt que simplement avoir l'air riche en dépensant son argent n'importe Exactement. comment. Et après, si on veut après se créer un confort de vie, petit à petit, on va le créer. Mais au fur et à mesure que on va se constituer des revenus supplémentaires, un patrimoine et tout ça. Donc aujourd'hui, au début, je me suis sacrifié les premières années pour aujourd'hui avoir le style de vie ou le confort de vie. Ok, ok, donc c'est avoir une vision un peu plus long terme et pas très court-termiste. Exactement, c'est vraiment ça. C'est avoir au moins moyen long terme. Et beaucoup de personnes ont plutôt la vision très court terme, voire au quotidien. Hmm, ok.
Et donc, si aujourd'hui, admettons, j'ai une trentaine d'années, je veux me lancer dans l'immobilier, j'ai fait les premières étapes que tu as annoncées, donc j'ai commencé à mettre un petit peu de côté, à travailler davantage pour faire plus de revenus et mettre de côté en réduire mes dépenses. C'est quoi la prochaine étape en fait? Si je veux vraiment voilà, me lancer, comme tu dis, donc pas trop gros, pas trop bas, quel type de bien t'investirais? Comment tu t'y prendrais en fait? Aujourd'hui, bah, je prendrais un petit peu différent par rapport à l'époque, parce qu'à l'époque, regarde, si on prend l'exemple du premier studio, j'ai mis un apport 40% et j'ai fait un crédit court terme. Parce que c'était par rapport à mes connaissances de l'époque. Bah, si aujourd'hui, j'ai pas énormément de connaissances ou d'expérience, déjà, je vais me former. Pourquoi? Parce qu'en se formant, et aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, donc c'était très difficile. Et quand on allait demander aux anciens que, comment ils investissaient leurs astuces, leurs secrets, ils avaient l'impression qu'ils avaient la portion magique. La science infuse. Exactement, ils ne voulaient pas la partager. Donc aujourd'hui, euh, plus vous allez vous former, moins d'erreurs vous allez commettre. Oui, on Et là, diminue le risque en fait. exactement. Par exemple, là, dans mon cas concret, si j'avais plus de connaissances à l'époque, bah, au lieu de mettre 40%, j'aurais mis peut-être 10%. J'aurais allongé la durée et peut-être la même année, j'en aurais acheté deux, voire trois. Et tu aurais augmenté ton cash flow sur cette Tout période. de suite, Ouais. voilà. Donc, je l'ai fait dans un deuxième temps, au bout de quelques années, parce que c'est donc après que j'ai eu ces connaissances. Mais si j'aurais eu au début, bah, j'aurais encore démarré. Encore accéléré. Donc, aujourd'hui, par exemple, moi, je forme mes enfants, et donc, eux, ils vont avoir tout de suite les bonnes connaissances dès l'âge de 18 ans. Ouais, ils ont déjà les bons réflexes. Exactement, D'ailleurs, dès le début. Kevin et Donc, Alexandra, c'est ils pour ont ça déjà que bien avancé. des fois, ils disent que je mets la barrière très haute. Pour eux, ben non. C'est-à-dire que moi, je vais mettre tous mes 30 ans de connaissances d'investissement immobilier Et compressé. compressés à l'âge de 18 ans. Donc, au démarrage, ils auront 100 fois plus de connaissances que moi. Donc, aujourd'hui, si je peux conseiller, déjà, une, c'est de se former. Plus vous allez se former, bon, en France, c'est pas évident d'avoir cette culture de formation parce que souvent, bah, on se fait payer par son employeur, par un organisme et tout ça. Donc, aujourd'hui, bah, se former, pour moi, c'est le meilleur investissement parce qu'on investit sur des connaissances pour soi-même. D'accord? Et on va pouvoir les dupliquer pendant toute une vie. Donc, ça, c'est la première chose, de se former. La deuxième chose, donc, aller par rapport à le fait de se former, qu'est-ce qu'on va faire? On va acquérir des connaissances, de l'expérience. Et du coup, on va mieux gérer ses peurs et ses émotions. Et voilà, et on va mieux sortir de sa zone de confort. Donc, commencer par un studio ou un petit 2 pièces. Et après, tout de suite, enchaîner. Il faut chaque fois que l'investissement d'après soit légèrement plus grand. Parce que si on reste toujours dans les studios, on aura toujours du mal à passer le pas. Donc, un premier studio, un petit 2 pièces, par exemple. Après, la maison, une petite maison à diviser, comme par exemple Stéphane, que j'ai accompagné tout ça. Et voilà, c'est exactement lui. Il a commencé par un studio, maintenant une maison qu'il a divisée en deux. Et maintenant, son prochain truc, c'est un petit immeuble pour trois. Et après, un immeuble pour quatre, et ainsi de suite. Et comme ça, il commence à monter. Donc, moi, l'exemple de Stéphane, c'est exactement, voilà, C'est le premier parcours studio. petit à petit. Voilà, exactement. Dans le cas des Après, développements. ça dépend de l'ambition de chacun. Il y en a qui veulent. Oui, l'appétit du risque aussi. Tiens, par exemple, comme toi, on était parti sur un studio et tout de suite, on a trouvé une maison et du coup, c'est 5. Voilà, Mais bon, ça a été un parcours atypique avec la montagne russe des émotions. On en a déjà parlé dans une des interviews dans ma chaîne YouTube et tout ça. Et tu un exemple aussi, par exemple. Mais je pense que toi aussi, tu as pu aller tout de suite sur une maison à diviser en 5. Pourquoi? Parce que aussi, tu avais déjà une expérience, une connaissance, par exemple, de sortir de la zone de confort. Le oui, fait déjà voyager beaucoup, on sort de sa zone de confort, donc on prend plus de risques. oui, puis j'étais Donc, entrepreneur depuis longtemps. voilà, entrepreneur, le goût de l'aventure un peu plus prononcé que les autres. Donc, pour toi, peut-être que la marche, elle était moins haute que pour la plupart Oui, des puis j'étais personnes. appris à contrôler mes peurs et tout ça. Ça me fait Exactement. penser, donc, si je récapitule un petit peu au niveau de la formation, quand je t'écoutais, en fait, ça me faisait penser à une interview de Warren Buffett que j'ai entendue où on lui demandait c'était quoi le meilleur investissement que vous avez fait. Et moi, je m'attendais à ce que ce soit un stock ou un investissement, peu importe, dans lequel il avait fait. Et il répond, c'est une formation de Dale Carnegie, donc c'est un formateur à l'époque, c'est quand même, il est quand même assez âgé, Warren Buffett, mais un formateur à l'époque sur la prise de parole en public. Donc c'est pour dire quand même que c'est important. Et lui-même le dit, il dit le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est en vous-même, en vous formant, parce que on peut vous tout enlever en fait. Euh, on peut vous enlever vos biens immobiliers, on peut vous enlever vos possessions et tout ça, mais par contre, ce que vous avez dans la tête, ça sera difficile de vous Bien enlever. sûr, parce que les connaissances, on ne pourra pas vous enlever. Le fait d'avoir des connaissances, Et l'expérience. on crée de l'expérience. Et après, c'est ce que je dis souvent à mes élèves dans mes séminaires, vous créez un mindset, un état d'esprit d'investisseur. Et aujourd'hui, le mindset et l'état d'esprit, c'est pour moi, aujourd'hui, moi, je me suis appuyé sur cette partie-là. Si aujourd'hui, à quoi je dois une grosse partie de ma réussite, c'est à mon état d'esprit, mon mindset, et ne jamais rien lâcher. Mm. C'est jamais rien lâcher parce que
il y aura des difficultés parce qu'il ne faut pas croire qu'un investissement immobilier, un C'est investisseur, ligne droite, il n'y a pas de problème. ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc il y aura des hauts et des bas, c'est pour ça que je dis souvent, c'est la montagne russe des émotions, bien évidemment. Il faut se battre. Prends ton exemple, 12 refus de crédit. Donc la plupart, au bout de 3-4, auraient lâché. Qu'est-ce qui a fait que tu es tenu jusqu'au 13e? C'est l'état d'esprit, c'est le mindset. Tant que tu n'as pas fait le tour de toutes les banques, et toutes les banques t'ont pas dit non, tu n'as pas lâché. Bien évidemment que chaque fois qu'il y avait un refus Bah, d'améliorer, on prend un coup, mais il voilà. faut juste continuer en fait, il faut jamais lâcher. Voilà. Et comment, bien évidemment, pendant ce parcours des 12 refus, c'était pas évident d'encaisser, c'est des 12 non. Mais quand tu as eu le oui, par rapport à d'autres obstacles qui sont venus après, c'était que dalle. Parce que tu avais Ouais. énormément augmenté l'état d'esprit. Hmm. Donc, même quand il y a des difficultés dans l'investissement immobilier, Puis je t'avais derrière mes fesses aussi pour me pousser. un petit peu aussi. Quelle richesse. Mais voilà, on dit souvent, les gens qui ont peur, ils ont du mal à comprendre, c'est que la meilleure chose, c'est de, je ne sais pas quel milliardaire avait dit, quel conseil pourrait donner, c'est très, je crois que c'est Warren Buffett, c'était de avoir un échec le plus vite possible. Parce que c'est avec les échecs qu'on comprend. Les gens qui ont peur, ils ont pas, c'est pas évident de comprendre ça, mais au fur et à mesure qu'ils vont faire des investissements, qu'ils vont avoir Mais le on parcours apprend, on fait de d'investisseur. l'expérience. On Exact. minimise les erreurs quand même au maximum en se formant, mais il y en aura toujours qui peuvent arriver, pas forcément des erreurs, mais même des challenges. C'est jamais un long fleuve tranquille. Et ça fait aussi partie de l'aventure. Je pense que c'est ça aussi qui rend ça intéressant, c'est que on apprend, on se développe, et puis voilà, c'est une belle aventure. Bah, si on prend l'exemple des fois, il y a des entrepreneurs ou même des employés qui ont de l'ambition. Quand ils font un emploi et que c'est tranquille, qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus d'adrénaline, ils ont fait le tour, ils ont envie de partir. Tant mieux, ouais. Donc, l'être humain aussi, il a besoin d'un peu de challenge. Et d'avoir juste tous les jours que ce soit exactement la même chose, comme ça, voilà. Donc, l'investissement immobilier, pour ça, c'est vraiment, ça va pousser, ça va relever Mm. pas mal au niveau de son caractère et tout ça. Et ça va forger un état d'esprit. Et surtout de se dire, voilà, quand j'ai une difficulté, c'est quoi la solution? Et perdre très peu de temps à se plaindre. Mm. Moi, j'essaie de ne me plaindre jamais. C'est quoi la solution? Mm. Et quand on applique ça dans tous les domaines de sa vie, on est Les choses inarrêtable changent. et après on peut se dire qu'on peut percer une montagne pour arriver à son objectif. Mm. D'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir peut-être une anecdote ou une histoire dans ta vie où tu as rencontré un challenge, parce qu'il faut savoir que Alex, c'est quand même une sacrée figure de détermination. Je pense que s'il y en a bien un qui abandonne jamais, c'est lui. En tout cas, je t'ai jamais vu abandonner depuis Ça que je te n'existe connais sur n'importe quoi. ça n'existe pas. Ça Tu, n'existe pas. tu restes focus et t'avances, peu importe les obstacles. Du coup, si tu avais vraiment peut-être une période de ta vie où tu as dû faire preuve de détermination, où tu as dû te dépasser, euh, ça serait quoi? Et qu'est-ce qui a fait en fait que bah, tu as su passer ce cap et relever cet obstacle? Si tu avais quelque chose qui te vient en tête, ça serait quoi? Il y en a eu tellement de situations, qui m'ont arrivé dans ma vie. Par exemple, chaque fois, j'ai déjà voulu vendre des sociétés dans le milieu de l'automobile. Et à la dernière minute, ça ne se fait pas. Mhm. Euh, donc, quand vous avez tout programmé la suite pour aller rebondir et après que ça ne se fait pas, donc toute votre projection, tout votre plan d'action que vous voulez faire après cette vente, Mhm. bah, ça tombe un peu à l'eau. Donc, c'est à la dernière minute. Vous avez passé des mois, voire des années à préparer la suite et d'un seul coup, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que ça... Donc, ça m'a... Chaque fois que j'ai on va dire, des volte-face comme ça ou des imprévus de cette ampleur-là, ça me prend une nuit. Pendant la nuit, voilà, ça me prend une nuit, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est tombé à l'eau, mais Réfléchir dessus, puis tout de rebondir. suite réfléchir tout de suite. Tu as raccourci le temps que ça te prend en fait de rebondir sur les Le situations. lendemain, pas peut-être à 8 heures du matin, parce qu'à 8 heures du matin, je sais pas, mais vers 10 heures du matin, ça y est, je suis ultra déterminé, je passe à autre chose. Donc je rebondis et tout ça. Et chaque fois, moi dans ma vie, chaque fois que quelque chose ne s'est pas fait, Mhm. peu importe les raisons, peu importe l'imprévu qu'il y a eu, et après que je mets en mode tout de suite, c'est quoi la suite, la solution et tout ça, quelques semaines après, quelques mois plus tard, c'était la meilleure chose qui aurait pu arriver. Mhm. Parce Ouais, il y a que, toujours exactement, un parce, cadeau caché, quoi. voilà, parce que j'ai perdu très peu de temps à me plaindre pourquoi ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait, Et ça c'est ne s'est passé pas à fait. l'action pour transformer, Et faire tout de quelque chose suite, d'encore voilà, mieux. qu'est-ce que c'est le bénéfice de ça? Mhm. Lequel est le bénéfice de fait de rater, d'avoir raté Ce cette projet, vente ou peu un truc comme importe. ça? Bah, les choses qui sont venues après, elles ont été beaucoup, par rapport à ce que j'avais planifié après cette vente, Mhm. ça a été beaucoup plus constructif pour moi et tout ça. Et donc, chaque fois que j'ai ces imprévus-là, parce que j'en ai, plus on fait d'investissement, plus on ouvre de sociétés, plus on a d'imprévus. Et chaque fois que j'ai un obstacle, je dis chaque fois, c'est un signe de là-haut
qui me dit, voilà, ça ne devait pas se faire, et la suite va être beaucoup mieux. Et donc, j'essaie de trouver le chemin de la suite. Et voilà, je marche que comme ça. Par exemple, une autre au Portugal, là, en ce moment, je peux avoir aussi des difficultés parce que c'est une autre manière de faire avec création de société, avec des investissements et tout ça. Donc, c'est une autre culture, une autre manière de faire et tout ça. Donc, on trouve aussi des obstacles. Bah, c'est pareil. Et je fais avec d'autres personnes que je connais et ils me disent, ils sont impressionnés par la capacité à rebondir à chaque obstacle. Parce que là-bas, ici, si on a des obstacles, là-bas, il y en a aussi. Hein. Donc, du coup, cette capacité. Donc, maintenant, quand je me lève le matin, je ne dis pas si je vais avoir des obstacles ou des imprévus. C'est juste le nombre que je vais avoir. Je sais que je vais en Ou avoir. la grosseur. Et par contre, ça m'inquiète, c'est quand même intéressant, c'est que si pendant 3 jours, T'as pas de problème, tu j'ai sais. pas d'obstacle, j'ai pas d'imprévu, tout ça, c'est pas bon. Parce que je sens il y a un tsunami qui arrive. Ouais. Donc je préfère en avoir tous les jours un petit peu. On va dire que c'est la normalité. Que pendant 3 jours, ne Ouais, pas puis en avoir. t'as appris à jongler avec, et puis c'est facile maintenant en fait. Il y a Exact. des choses qui ne pas des gros problèmes avant, aujourd'hui c'est. Et après, bien évidemment, quand vous êtes dans l'action, quand vous faites beaucoup de choses au niveau entrepreneuriat, au niveau investissement et tout ça, bah, les obstacles, le même obstacle devient de plus en plus petit au fur et à mesure Et du puis temps. la vie nous apporte des obstacles de plus en plus gros. Voilà, donc un obstacle qu'au début, il pourrait être là, au bout de quelques années, il est à ce niveau-là, à la capacité à le résoudre. Donc, ce qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup de personnes, quand ils n'ont pas cette capacité à résoudre les problèmes ou à rebondir, ça paraît une montagne. Moi, c'est beaucoup moins pour. Je suis tellement habitué que c'est un plus. Donc, c'est pour ça que c'est connaissance, expérience, et tout ça fait que. Et donc, bien évidemment, si je n'aurais pas eu ce parcours d'investisseur immobilier et au plus d'entrepreneur, ma capacité à résoudre le problème, elle serait beaucoup, beaucoup moindre. Donc, dans ma vie de quotidien, au-delà de la vie de professionnelle, j'aurais plus de difficultés à rebondir par rapport à des imprévus, par exemple au niveau de la santé ou au niveau de la relation avec sa famille, tout ça. Donc, ça aide énormément. Donc, c'est vraiment une école à niveau financier, mais à niveau d'état d'esprit, la relation avec les autres. Et ça me fait penser alors, au discours qu'a fait Steve Jobs à Stanford pour la remise des diplômes. En français, ça donnerait vous ne pouvez pas connecter les points en regardant en avant, vous pouvez juste les connecter en regardant en arrière. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait, à chaque obstacle que tu as eu, ou chaque problème, ou chaque moment bas, ou enfin, challenge que tu as pu vivre, en fait, quand tu as regardé en arrière, tu te dis, tiens, heureusement que j'ai vécu ça, et ça a participé à créer ça, puis à faire ça, à faire ça. Et du coup, il faut avoir cette capacité aussi à faire confiance tout simplement à la vie, et que tout ce qui nous arrive, in fine, va nous servir. Bah, déjà, moi, je pars du principe que dans la vie, quand vous êtes correct et que vous faites les choses bien dans votre entourage et tout ça, la vie vous le rend. Quand plus vous êtes quelqu'un de bien, plus la vie vous le rend. Ça, c'est pour moi, et je me rends compte tous les jours. Autre chose, il faut toujours se dire que le soleil, on a juste besoin d'un rayon de soleil. On n'a pas besoin du soleil entier. Ça ne sert à rien le soleil, un rayon. Donc, il faut avoir cette capacité aussi. Par exemple, pourquoi aujourd'hui j'aime bien accompagner les gens et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser que c'est une question financière. Non, c'est une question déjà de passion et de partage. À la base, je voulais le faire que avec mes enfants. Et c'est à travers un séminaire à l'étranger par rapport au développement personnel que d'autres personnes m'ont dit pourquoi tu ne le fais pas pour les autres aussi. Donc, comme je le fais avec passion et comme je veux le faire pour mes enfants, donc on va dire que j'ai agrandi avec tout ça. Mais si vous n'êtes pas passionné, si vous n'êtes pas comme ça, et que vous le faites que pour l'argent, vous ne le faites pas bien et ça va se ressentir de l'autre côté. Donc, déjà, une, c'est de cette capacité de vouloir aider les autres, cette capacité qu'un rayon de soleil pour chacun, c'est bien. Et par exemple, dans ton exemple, t'aider à te battre par rapport à des refus de crédit, tout ça et tout, je me dis, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, avoir quelqu'un à ton âge, de faire ça. Donc, je ne l'ai pas eu, donc je le fais moi-même. Et après, bah, de voir quelqu'un qui se développe, qui augmente son patrimoine, son état d'esprit, tout ça, c'est un très beau cadeau. Et donc, c'est pour ça que ça m'inspire j'accompagne tout type de personnes, mais les jeunes en particulier, quand ils sont motivés, moi, j'adore ce genre de profil, bien évidemment. Et en plus, le fait d'accompagner les hommes, bah, ça m'entraîne aussi à accompagner mes enfants. Donc voilà, je les Tu pousse apprends la tous. pédagogie, puis tu vois plein de scénarios possibles. Après, ils me disent, papa, Tu vas trop vite. un peu calmos, parce que Bon, là, en Kevin, il plus, a envie, et Alexandra aussi, quand même. ouais, Ça va, c'est bien. mais après, ça fait peur un peu à ma femme, parce que ma femme, elle veut même pas savoir les chiffres, parce que ça lui fait le tourner, donc je le zappe là-dessus. Donc, j'attaquine souvent dans les séminaires là-dessus, mais bien évidemment que quand vous faites les choses bien, vous augmentez vos connaissances, tout ça,
le, le pourcentage de réussite est très élevé, bien évidemment. Et par rapport à cette capacité de rebondir, c'est que je me dis que qu'est-ce qui nous arrive, voilà, ça ne sert à rien de dire mais pourquoi ça m'est arrivé à moi et ça n'est pas arrivé à quelqu'un d'autre. Tout le monde a des problèmes, peu importe, santé, financier, tout ça et tout ça. De dire, voilà, ça ne sert à rien, de se plaindre pendant longtemps, de pleurer pendant longtemps, se dire, voilà, c'est quoi la solution, comment je rebondis pour améliorer. Et moi, je dis toujours, il y a toujours des gens qui sont pires que nous, mais il y a toujours des gens qui sont mieux que nous. Donc ça, il ne faut pas se comparer. Il faut se comparer avec soi-même, tout simplement. Qui j'étais il y a 5 ans, il faut toujours essayer de s'améliorer au fur et à mesure des années, tout simplement. Et toi, avec ton âge, avec ton état d'esprit, mindset et tout ça, je dis par rapport à la moyenne de ceux qui ont ton âge, tu as énormément d'avance parce que tu as fait les choses et tu es en train de le mettre en place. Et ça, c'est chouette. Bah, tant mieux. Et du coup, donc, tu parlais de séminaire. Bientôt, on organise un séminaire où on sera bah, toi, moi, Mathieu et d'autres intervenants. Euh, et on organise d'ailleurs plusieurs séminaires par année où on vient régulièrement aussi, moi et Mathieu. Donc, s'il y en a qui veulent en apprendre plus sur Alex et sur le séminaire en question, ils pourront cliquer sur un lien dans la description. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on va aborder durant le séminaire, du coup, et qu'est-ce qu'on aborde de manière générale pour ceux qui verront la vidéo dans quelques mois dans tes séminaires? Déjà, quand je fais un séminaire, au début, avant de commencer les premiers séminaires, je disais comment je vais remplir une journée. Maintenant, on a une autre difficulté, c'est comment rentrer tout ça dans une journée. Donc, c'est une difficulté, chaque fois, c'est un challenge. Et tout ça, bien évidemment que on va voir qu'est-ce qu'on va aborder dans le séminaire. Déjà, le séminaire, c'est pour une prise de conscience, pour ceux qui n'ont jamais été à un séminaire ou qui n'ont jamais abordé l'immobilier, c'est de voir le potentiel de l'immobilier. Donc, moi, dans mon exemple, 90% de mon patrimoine, c'est grâce à mes investissements. Donc, voir le potentiel de l'immobilier dans le sens qu'il faut se dire que l'argent qu'on gagne, peu importe le salaire, ça permet d'ouvrir la porte de la banque, en gros, dans le bon sens. Donc, on ouvre la banque pour que la banque nous prête de l'argent. C'est-à-dire que on gagne de l'argent, on paye des impôts, notre feuille d'impôt va permettre d'aller chercher de l'argent. En gros, c'est de faire travailler de l'argent pour soi et ne pas que... Parce que nous, quand on travaille pour un salaire, On change son temps pour de l'argent. au même entrepreneur, si on est tout seul, quand on démarre tout ça, donc on change du temps pour de l'argent. Et donc, quand on dort, quand on est blessé, ou quand on est malade, ou quand on est en vacances, on ne gagne pas d'argent parce qu'on ne bosse pas. Quand on fait de l'investissement immobilier, c'est 24 heures sur 24. Donc, quand je dors, là, on est en train de discuter, je suis en train de gagner de l'argent parce que il y a du temps qui vient de passer. Donc, c'est de se dire que je vais faire travailler l'argent pour moi. Mais C'est après, comprendre tous ces concepts et déjà voilà. avoir un déclic et se rendre compte de vraiment ce qu'il y a derrière ça et après toutes les stratégies qu'il va y avoir. Après, il y a autre chose qu'il faut se dire, c'est que l'investissement immobilier, c'est le seul à laquelle la banque prête de l'argent pour investir. Si on veut investir en bourse, en crypto-monnaie, je ne pense pas que la banque Qui va prêter 300 000 euros. qui vont prêter 300 000 euros. Donc, ça, c'est aussi un levier de bancaire à niveau de l'investissement immobilier, c'est que la banque peut nous prêter de l'argent. Et après, autre chose, il faut se dire, surtout dans ces dernières années, le taux d'intérêt est autour de 1%. Grosso modo, maintenant, on est en train de monter à 1,5-2. Voilà, 1,5-2. On va dire même. On emprunte de l'argent qui est en dessous de l'inflation. Voilà, donc 1,5-2. Et l'inflation, elle a été de 5. 5 aussi sur le mois d'avril, au mois de mai. Donc, il faut se dire une chose, c'est qu'on va, imaginons, on va prendre de l'argent à 2%. Et on va faire un investissement qui va nous rapporter entre 10 et 15%. Voire même 20. Mais imaginons même 12. On va même faire 12. Ouais. On emprunte à 2 et on va faire un investissement qui nous rapporte 12. Donc on a 10 de bénéfices. On a 10% de bénéfices sur de l'argent qui ne nous appartient pas. Donc les personnes qui n'investissent pas dans l'immobilier, qui mettent juste l'argent de côté, qui vont le mettre à la banque. Ils n'utilisent pas cet effet de levier. C'est-à-dire qu'eux, ils gagnent que 2%. Et encore, c'est la banque qui prête à 2, eux, ils touchent 1%. Voilà, ils perdent de l'argent tous les mois, parce que l'inflation est au-delà de ça. Donc moi, je prends leur argent qu'eux, ils ont économisé, je me sers de leur argent, je fais des investissements, je garde 10%, je redonne 2% à la banque et la banque leur donne 1%. Donc ce n'est pas la banque qui gagne le plus, ce n'est pas celui-là qui a gagné de l'argent, c'est moi. Donc je me sers de l'argent des autres. Donc je fais travailler l'argent. Et donc, je préfère, moi, faire travailler l'argent des autres que ce soit les autres qui fassent travailler mon argent. Moi, par exemple, un exemple, il y a beaucoup de personnes, quand ils voient le relevé de compte à la fin du mois, quand il y a beaucoup de chiffres, ils sont contents. Moi, je ne suis pas content. Ouais, ça m'avait fait rire. La première fois que tu m'as dit ça, tu me dis, j'aime pas avoir de l'argent dans mon J'aime compte. pas avoir de l'argent dans mon Je compte. préfère avoir 10 millions de crédits que... Je préfère avoir 10 millions. Ben voilà, ça, c'est exactement ça. Je préfère avoir 10 millions de crédits que 10 millions de compte en banque. Parce que 10 millions de crédits, ça veut dire que c'est de l'investissement immobilier. Déjà, quand il y a l'inflation, ça suit l'inflation. D'accord? Et on gagne de l'argent avec l'immobilier. Donc, 10 millions
À la banque, si je mets par exemple au mois d'avril, au mois de mai, qu'on était à 4-5% d'inflation, j'ai perdu 4-5% de 10 millions. C'est énorme. Mm. Donc, voilà, j'ai pas dit qu'il faut avoir zéro, Oui, non, c'est bien d'avoir mais un petit faire peu, un peu aussi. mais pas beaucoup. Voilà, donc moi, ça me Dès qu'il nique. se remplit, en fait, tu t'en défais et tu investis Exactement. l'immobilier, quoi. Donc, je préfère l'avoir dans l'immobilier parce que déjà, en plus, si vous avez beaucoup d'argent dans la banque, vous savez très bien que s'il y a une banque qui dépose le bilan, C'est vous, que jusqu'à 100 000 € qu'on est couvert 100 en 000 euros, capital, mais il ouais. ne faudrait pas qu'il y ait tout le monde en même temps. Voilà, Ouais, ouais. c'est très compliqué. Donc, ou sinon, la banque va vous prendre votre argent, va l'investir comme à la Madoff ou comme d'autres dans des produits toxiques. Et après, vous perdez tout votre argent, par exemple. Et, par Ou exemple, des assurances vie qui je te donne rapportent un rien. exemple. Par exemple, au Portugal, il y avait des personnes qui sont en France et à l'étranger, des immigrés, qui envoyaient de l'argent au Portugal. Avant, ils étaient dans la banque d'État, à la Mm. Caixa. Ils ont pris cet argent-là pour le mettre dans la banque Spirit Fund, à l'époque, pour gagner 1% ou 2% de plus. Sauf que cette banque, elle a fait faillite. Il y a des gens qui avaient toutes leurs économies dans cette banque, ils ont tout perdu, Mm. ou ils ont été remboursés de pas grand-chose. Mm. Donc voilà, donc non seulement ça ne Puis, rapporte pas, et c'est beaucoup plus dangereux d'avoir de l'argent en banque que dans l'immobilier. dans la pire. Puis, Parce que même l'immobilier, s'il vient en tremblement de terre, si vous êtes assuré, on vous rembourse. ouais, puis en plus, ce qui est différent aussi avec, en tout cas comme véhicule d'investissement avec l'immobilier, c'est quand même que c'est tangible et qu'on le touche, qu'on a les mains C'est dedans. physique. Alors que quand on investit euh, bon, dans des stocks, etc., on prend des actions dans des entreprises, mais même en fait, c'est pas, ou des assurances vie ou des produits financiers autres, euh, c'est aussi pour ça que je mets pas l'argent là-dedans, c'est que j'ai l'impression d'avoir zéro contrôle dessus euh, et que voilà, on n'est pas les mains dedans. Alors oui, l'immobilier, ça a son autre channel aussi. Et c'est, on va dire que dans la phase d'investissement, quand on va faire des travaux, etc., et surtout quand on démarre, c'est moins passif que juste acheter une action ou un truc comme ça, dans le sens où bah, il faut quand même mettre les mains dans le cambouis et faire des recherches de biens, etc. Et c'est quand même un travail. Mais derrière, déjà, souvent, c'est bien plus profitable. Et en plus, pour moi, c'est beaucoup moins risqué parce que tu m'avais expliqué aussi, et je pense qu'on peut le partager aux gens, au niveau du risque, en fait, comment limiter le risque. Et moi, ce que tu m'avais expliqué au début aussi pour minimiser mes peurs par rapport à l'investissement, c'est que tu m'as dit, alors pour le coup, bon, moi je fais, vous vous en doutez, j'ai fait mon premier investissement, c'était en location courte durée. Euh, mais du coup, tu m'as dit, donc tu achètes un bien, tu vas le rénover, donc tu achètes un bien, j'ai acheté un bien complètement délabré que j'ai rénové. En faisant ça, tu vas pouvoir tester la location courte durée. Si pour X, Y raison, bah, Ça ne marche l'opération de pas. ces esprits, ça marche pas, tu vas faire du louer meublé à l'année ou vu la taille de ce que tu as acheté, une colocation, ce genre de choses. Et encore une fois, tu vas faire tendre, il y a de fortes chances que tu fasses tendre en rentabilité. Si tout ça, ça marche pas, tu fais un meublé à l'année ou un meublé étudiant et tu pourras toujours faire tendre en rentabilité. Si même tout ça, ça marche pas, ben, tu peux faire de la moyenne durée et louer à des professionnels sur des courtes périodes. Si tout ça, ça marche pas, tu peux faire de la location nue. Et si tout ça, ça marche pas, en fait, vu que tu t'es fait chier à faire des travaux, il y aura forcément, ou en gros, il y a des grosses chances qu'il y ait quelqu'un qui te l'achète à tel prix du mètre carré avec l'étude qu'on avait fait, et derrière, faire une plus-value. Donc, au pire du pire du pire, tu vas gagner de l'argent et de l'expérience en faisant l'investissement. Et vraiment, si tout est catastrophique, au pire, tu vas t'équilibrer, mais tu auras pris toute l'expérience avec tout ça. Donc en fait, tu es forcément gagnant d'investir en immobilier, quoi. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette capacité à comprendre ça, parce que comme ils ont la peur, c'est toujours la peur, le manque d'expérience, voilà, donc pour éviter ça, se former. Donc c'est pour ça que plus on se forme et plus on a envie d'apprendre, bah, plus on va gérer mieux cette partie, tout ça. Et pour la partie physique, ça me fait rappeler une anecdote au Portugal. On a acheté un terrain pour faire des maisons avec quelqu'un, et c'était des personnes âgées. Et quand ça s'était dit le notaire, d'habitude, ici chez le notaire, qu'est-ce qu'on fait? On fait un virement. Donc, mais il n'y a rien, il n'y a pas de transaction qui se passe. On n'a pas d'échange. Hmm. Bah, les personnes âgées, elles ont voulu un chèque. Chèque de banque, mais un chèque. Parce que ils avaient l'impression que s'il y a un virement, Il peut se perdre dans les mains. voilà, qui va s'évaporer, le virement, même si c'est contrôlé par le notaire, il ne touchait pas. Donc, il a fallu qu'on fasse faire un Vous voulez chèque. pas une sacoche à billets quand Voilà. même que... Non, pas une sacoche à billets quand même, mais ils voulaient le chèque pour le toucher, pour aller le mettre à la banque. Et c'est là ils étaient rassurés. Si c'était juste un virement, ils n'étaient pas rassurés, ils pensaient que l'argent il allait disparaître et tout ça. C'est pour vous dire même à niveau de toucher, donc la pierre, donc on le voit, c'est physique. La Des produits les financiers. produits financiers, on ne le voit pas, bien évidemment. En plus, on ne maîtrise pas encore en plus. Donc, c'est quelqu'un, il faut toujours se dire que les gens qui vendent des produits financiers, d'abord, c'est pour leurs intérêts de commission, Hmm. parce que c'est des commerciaux, et après vos intérêts. Et bien évidemment, tous les avantages qu'il n'y a pas. Donc, pour revenir au séminaire, donc on va voir tout ce potentiel-là, Mhm. bien évidemment. Comme moi, la personne que j'accompagne, la plupart des gens que j'accompagne font de la location courte durée. Donc, il y aura Mathieu qui, encore une fois, va présenter son outil qui n'arrête pas
qui n'arrête pas d'évoluer et que maintenant vous êtes tous les deux ensemble là-dedans. Donc vous avez réuni vos compétences et votre expérience pour développer le l'OSIET que tous mes membres utilisent et qui n'arrête pas de se développer. Donc on va voir ça. Il va avoir aussi l'assureur pour nous montrer que en tant que location courte durée, il faut faire il faut assurer le bien avec la clause qui va bien pour l'assurance. Les bonnes PNO et tout ça. Exactement, propriétaire non occupant, avec les clauses, s'il y a des dégâts pour la location Travaux et courte durée toutes les et assurances. tout, exactement. On va avoir pas mal d'études de cas, des témoignages des membres, comment ils ont évolué depuis le mois de mars, parce que le dernier séminaire, c'était au mois de mars. Ouais, des choses concrètes, quoi. Exactement, par exemple Fabien, avec son immeuble, comme il a bien avancé, va nous montrer l'évolution et tout. Ceux qui ont commencé à mettre la location courte durée en route pour avoir leurs chiffres, parce qu'ils étaient sceptiques pour voir si ça allait marcher. Et ça fait déjà 2-3 mois qu'ils l'utilisent, ils vont nous dire un peu les résultats et comment ils ont vécu ces premiers mois de location courte durée. Il va y avoir Fabrice c'est le représentant d'un système de construction avec des blocs coffrants, avec du béton qui se coule à l'intérieur, qui se développe énormément ici en France. Des nouvelles méthodes de construction, De nouvelles méthodes de construction, surtout par rapport à la RT 2020. Voilà, des nouvelles normes qui sont en train d'évoluer le bâtiment. Il est en train aussi de commencer à le vendre au Portugal. Je suis en train de commencer à l'utiliser au Portugal dans des projets là-bas, construction de villas et d'immeubles. Et donc ça, c'est très bien pour ici, si vous voulez même construire un immeuble, parce que on peut construire jusqu'à 11 étages. Donc si vous voulez construire, pour ceux qui sont bricoleurs, ils peuvent faire de l'autoconstruction à niveau Donc construire soi-même, en gros, les blocs. Exactement. Tu m'avais montré, c'est comme des Lego, quoi. En gros, c'est des Lego, voilà. En plus, lui, il ramène son expérience technique, il accompagne quelqu'un de technique. Donc, pour ceux qui veulent faire de la construction pour une question de budget, pour la résidence principale ou même pour des investissements, c'est top. Ça permet, tant que les autres systèmes, c'est un peu moins compliqué. Donc, on va aborder tous ces systèmes-là parce qu'il faut accompagner aussi l'évolution de la construction. Aujourd'hui, on parle souvent de rénovation d'immeubles, rénovation de maisons, mais la construction, c'est aussi un mode, vous achetez un terrain, vous allez pouvoir faire, que ce soit pour de la colocation ou des petits appartements, vous allez pouvoir les aménager, super bien isolés, isolant à l'extérieur, isolant à l'intérieur. Donc, il va venir nous expliquer tout ça. Et je vais montrer aussi mon dernier immeuble que j'avais mis, je viens de finir les travaux et j'ai commencé à le mettre en location courte durée. Je vais le donner les chiffres et expliquer comment ça se passe. Donc, ça va être très, très rempli, bien évidemment. Donc, on va partager énormément d'expériences. On va voir des études de cas. On va voir des choses concrètes. On va parler aussi, dans les études de cas, les difficultés qu'ils ont eues, comment ils ont pu pour rebondir et tout ça. Parce qu'il ne faut pas dire que toutes les choses passent correctement et les choses comme ça. Toi, tu es aussi en train de finir tes travaux et tout ça, aussi comme on va pouvoir voir un petit peu déjà les photos de tes premiers appartements qui sont finis, tout ça. Et donc ça, c'est top. Donc ça va être vraiment très large à niveau des intervenants, il est très large à niveau des sujets qu'on va aborder. Et donc, bien évidemment, que pour ceux qui s'intéressent, qui veulent soit mettre le pied à l'étrier, soit augmenter leur niveau de connaissance, et niveau d'expérience, y passer à un niveau supérieur, ou soit de connaître de notre méthode de construction pour ici ou pour le Portugal, mais pour ceux qui veulent construire ici, ça va être riche. Ils vont aussi des assurances et et en tout ça. réseautage avec tous les intervenants. Bien évidemment. Après, moi et Mathieu, on sera là, comme tu l'as dit, donc ça peut être top de se rencontrer à la communauté. Bien évidemment, on aura notre expert comptable, Victor, toujours un gros succès dans les séminaires parce qu'il est toujours assez de questions et tout ça, qui va nous expliquer bien évidemment, parce que tout ça c'est beau, on vient de parler d'investissement immobilier, tout ça, mais une pièce fondamentale dans une entreprise et dans l'investissement immobilier, c'est l'expert comptable, mais le bon expert comptable. C'est-à-dire que l'expert comptable, qui est spécialiste de l'immobilier, et investisseur lui-même, parce que comme ça, il voit les choses de deux manières. Il voit en tant qu'expert comptable, mais il voit aussi en tant qu'investisseur. Et d'un point de vue fiscalité aussi, et qui donne la plus grosse charge d'investissement. Surtout, voilà, ça permet si vous faites en société, de le faire avec la bonne type de société, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais je vais créer une SCI parce que… mon voisin a fait une SCI. Une SCI, non. Peut-être c'est bien une SCI pour vous, mais peut-être c'est une SARL, peut-être c'est une SAS. Une holding si vous êtes entrepreneur. Peut-être il faut faire une holding. C'est mieux en nom propre si vous voulez. Exactement. Donc, le truc, c'est qu'avec Victor, c'est que chaque membre que j'accompagne, ils font une audit pour savoir leur situation et après, ils vont donner le plan d'action le plus approprié par rapport à leur situation. Et donc, comme ça, on commence avec des bonnes bases et des bonnes fondations à niveau fiscal. Parce que si, imaginons, vous avez 10 ou 15 ou 20% de rentabilité, mais vous en donnez la moitié à l'État, ça vous casse la rentabilité. Donc, le but, c'est maximum de rentabilité et maximum d'optimisation fiscale. Bien évidemment,
Dans la légalité. dans la légalité, et bien évidemment, parce qu'il existe encore pas mal de niches fiscales, comme la holding, comme le meublé à l'année et tout ça. Donc, c'est des niches fiscales parce qu'ils permettent pas mal de réductions d'impôts. Et donc, bien évidemment, qu'on va voir tout ça dans cette journée de séminaire, donc le samedi 8 octobre. Voilà. Il va être encore très riche. J'ai hâte que ça arrive parce que pendant le Covid, on n'a pas pu faire, on nous a coupé un petit peu. Et là, depuis le Covid, on fait tous les 6 mois. Voilà, puis on a régulièrement, donc même si vous voyez cette vidéo plus tard, on organise très régulièrement des séminaires Exactement. ensemble. D'habitude, c'est début octobre et fin mars, voilà, en grosso modo. Et peut-être cette année, on est en train de peut-être préparer pour, au mois de juin, créer un au Portugal pour les franco-portugais ou pour ceux qui s'intéressent au Portugal. Peut-être, normalement, on va préparer un pour le mois de juin, mais ça, on en parlera plus tard, hein, dans l'année. Super. Ben, en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton dans la description. Il y aura un lien pour vous inscrire. Et puis, franchement, même pas au prix d'un restaurant. Ah bah oui, C'est pas donc, cher pour se former quand même. en tout cas, pour ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'immobilier ou des investisseurs, bien évidemment, venez passer une journée avec nous. Le prix du billet, c'est vraiment ridicule par rapport à tout ce qu'ils vont apprendre et toutes les connaissances et le réseautage qu'ils vont faire et tout ça. Donc, je vous invite à tout ça. Vous, la communauté de Super Hôtes, parce que chaque fois, vous êtes nombreux à venir à mes séminaires et je vous en remercie. C'est toujours un plaisir de vous accueillir parce que vous êtes des investisseurs dynamiques qui veulent faire les choses et tout ça. Donc, bien évidemment, vous avez l'outil qu'il faut. Voilà. Maintenant, c'est remplir cet outil-là avec des investissements le plus rentables possible. Donc, moi, si je peux vous aider avec mes connaissances et mon expérience, ça sera un énorme plaisir. Et bien évidemment, ça permettra de rencontrer Gaëtan, Mathieu, Victor, Carlos, Fabrice et tous les autres intervenants. Il y avec mes membres qui vont bien évidemment participer et qui vont Partager des études concrètes. Et des témoignages surtout par rapport à ce qu'ils ont vécu au moins déjà ces derniers 6 mois depuis le dernier séminaire. Ouais, et puis ce que j'aime bien aussi avec les séminaires, c'est que c'est vraiment du concret, quoi. C'est pas de la théorie et tout ça. Oui, bien sûr, il y a de la stratégie, etc. et une partie théorique, mais il y a aussi beaucoup de cas concrets et on voit en fait comment est appliquée dans la réalité la théorie. Et donc, c'est top déjà par rapport à tes investissements à toi que tu partages. En plus, ça va avec beaucoup de transparence. Mais aussi tous les gens que tu accompagnes, c'est super intéressant à voir. Et c'est surtout un aspect familial et un aspect authentique. Ouais, et puis un petit groupe. Exactement. Super, bah écoute, merci Alex pour ce moment ensemble. Merci Gaëtan. Si les gens veulent te retrouver, ils peuvent aller sur alexferreira.fr. Exactement, alexferreira.fr. Vous pouvez m'envoyer un mail si jamais vous avez besoin d'informations et tout ça, pour mes réseaux sociaux et tout ça. Si vous avez une question, Voilà, sur quelque chose, YouTube et tout. il n'y a pas de problème, je serai là pour répondre et pour vous aider au maximum. Et surtout, le but, c'est de passer à l'action. Et après, le pas, c'est à vous de le régler. Petit pas, pas plus grand, pas moyen. C'est à vous de le régler, mais il faut passer à l'action. Et je dis toujours, si on veut changer le futur, c'est par des actions du présent. Et si aujourd'hui j'ai un présent qui est pas trop mal, c'est parce que j'ai fait des actions dans le passé. C'est exactement ça. Ben, merci pour ces belles paroles et puis ben, on se retrouve très vite. À très vite lors du séminaire pour ceux qui viendront. Bye bye. Ciao, ciao!